Alors, merci beaucoup de votre présence pour cette table ronde. On pourrait presque dire que cette table ronde est une table ronde familiale, puisque je crois que ce qui nous réunit tous, c'est que nous sommes tous passés là, d'une manière ou d'une autre, par le lycée Lafayette, plus particulièrement par le site de Fontaine-Roux. Et donc, c'est un immense plaisir pour moi de vous accueillir pour ce moment d'échange. On va commencer, Monsieur Milano, par vous donner la parole, si vous voulez bien. Monsieur Milano, est-ce que vous pouvez nous expliquer et éclairer notre public sur ce que c'est que la productique? Bonjour à tous. Eh bien, avant de commencer, je voulais juste faire un petit hommage à mes anciens proviseurs, mes anciens profs de mécanique. Je peux citer Monsieur Morin, Monsieur Pouzet, Monsieur Bonardo. J'espère qu'un jour ils verront la vidéo parce que c'est grâce à eux que je suis là aujourd'hui. Ça, voilà. Et puis donc c'était bien à Fontaine-Roux il y a quelques années. Et puis sinon, donc la productique, j'ai entendu tout à l'heure parler de téléphone, on a parlé de Thalès. Eh bien, nous, on est un petit peu avant, c'est-à-dire que la productique, on va fabriquer des pièces pour Thalès, on va fabriquer donc des pièces pour fabriquer le téléphone. Et puis donc après, tout ça, c'est vraiment industriel, il faut de la passion. Voilà, je pense pour moi qu'il faut commencer par le dessin industriel. Sans ça, on ne peut pas avancer. Et puis après, donc, la productique, ça rassemble tout un tas de domaines. L'aéronautique aujourd'hui en France, il y a Airbus, c'est hyper porteur. Le nucléaire, on en entend tous parler. Le médical, évidemment. Et l'agriculture. Aussi, on pourrait penser à productique, c'est pas l'automobile. Mais nous, par contre, il nous arriverait de fabriquer des pièces pour l'automobile. Pour mettre dans l'auto. Voilà, donc, et puis on pourrait donc énumérer énormément de domaines. Et donc après, il y a aussi donc tout ce qui est la matière première. Ça peut démarrer du plastique, du cuivre, du laiton, des aciers, des inox. Donc ça s'usine différemment, ça se travaille différemment, avec des outils différents, avec des machines aussi différentes. Faut être précis, soigneux. Et puis donc voilà, la productique, c'est large. Et puis aussi la productique, c'est toute sa vie, quoi. On apprend tous les jours. Voilà. C'est pour ça qu'il faut que ce soit une passion, l'esprit d'équipe. Voilà, c'est vraiment une passion. Enfin pour moi en tout cas. C'est une passion. J'ai pas eu. Je crois, Monsieur Milano, que nous sommes tous convaincus que vous êtes pleinement passionné par ce que vous faites. Voilà. Bien la productive, ça doit attirer. Et là, je suis vraiment fier des jeunes parce que maintenant, on rencontre des jeunes filles, des petits gars super. Et il faut les aider, il faut avancer avec eux, prioritairement. Quelles sont vos fonctions, Monsieur Milano, dans les entreprises dans lesquelles vous travaillez là? Alors du coup, au CP, maintenant, ça fait longtemps, depuis 1998. Nous vendons des outils de précision pour l'industrie mécanique, pour la productique. Ça peut aller du micro-outil au plus gros, enfin voilà. Donc moi, j'ai ouvert cette société en 1998. J'ai toujours développé, je suis toujours allé chez les clients, vendre des outils, conseiller des outils. Voilà, donc chez OCP, j'ai toujours été vendeur. Et puis maintenant, je me suis mis à produire aussi. C'est tellement devenu une passion que j'ai donc acheté des machines pour produire. Voilà. Vous vouliez avoir la main sur l'ensemble de la chaîne de production, hein, voilà, c'est ça, voilà, Monsieur Milano? Voilà, je visite beaucoup de monde, donc du coup, on me demande des services. Enfin, bon, voilà. Et puis donc chez Lustig, je survole le domaine. Chez Lustig, c'est une équipe qui se trouve donc dans l'Essonne. Et eux, ils ont un super boulot parce que on va appeler ça, ils travaillent énormément pour le gaz et pour l'air, pour les hôpitaux entre autres. Et puis donc on a un marché, on a des affaires où on a vraiment un produit fini. Voilà, on produit, on fabrique la pièce,
On l'emballe, on la livre. Le client final, qui est connu par tous, hein, il prend, il livre chez son client. Ça peut aller en Espagne, en Russie, comment dire, en Belgique, voilà, beaucoup en France, évidemment. Voilà, c'est super. Voilà, Merci, Monsieur Milano. Je vais m'adresser maintenant à Monsieur Chekroun. Donc, Monsieur Chekroun, vous êtes enseignant au lycée Lafayette. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se décline la filière de la productique dans notre établissement? Donc, bonjour à tous. La filière se décline en 2 étapes. On a une filière complète, hein, on va du bac pro jusqu'au BTS. On a un bac pro TRPM qui est donc technicien en réalisation de produits mécaniques. Souvent, vous verrez que dans nos filières, les produits mécaniques en fait, est souvent cité. Un produit mécanique, ça peut être un stylo 4 couleurs, ça peut être un téléphone, donc ça peut être une voiture, un avion. Et donc, on intervient sur ces produits-là par des fabrications de pièces des produits. Et pour le BTS, c'est le BTS CPRP, conception en processus de réalisation de produits. Voilà. Et donc le BTS, dans notre établissement, on peut le suivre de différentes voies, hein, c'est ça, Monsieur Chekroun? Alors oui, comme le bac pro, à partir de l'année de première bac pro, et donc on peut être en apprentissage. Et pour le BTS, dès la première année de BTS, on peut être en apprentissage. Donc on accueille 2 types d'élèves, des élèves qui ont un cursus normal, on va dire normal, d'élèves, et des élèves qui sont en apprentissage. Donc qui sont des apprentis dans le même temps dans une entreprise. Exactement. Ils ont 2 semaines en règle générale en entreprise et 2 semaines au lycée. Ça veut dire que quand les autres partent en vacances, eux, ils vont en entreprise. Quelles sont les qualités principales, Monsieur Chekroun, attendues de la part d'un élève quand il arrive en seconde bac pro? Alors, pour nous, on a eu plusieurs profils d'élèves qu'on a pu recevoir, des élèves qui avaient eu des parcours difficiles en 3e. Vraiment, il faut absolument, comme le rappelait M. Milano, un savoir-vivre, un savoir-être et un esprit d'équipe, un esprit atelier, parce que dans l'atelier, il y a plusieurs corps de métier et on n'est jamais totalement bon dans tous les corps de métier. Et il faut vraiment une solidarité pour pouvoir acquérir toutes les compétences dont les élèves vont avoir besoin pour pouvoir finir leur formation. Donc on ne demande pas nécessairement aux élèves d'être brillants dans l'ensemble des disciplines. En revanche, ce à quoi nous sommes très attachés, Monsieur Chekroun, c'est leur capacité à vivre ensemble. Tout à fait. On appelle ça les compétences psychosociales, qui sont évidemment primordiales. Les ressources humaines, tous les contacts que j'ai pu avoir avec les directrices en ressources humaines ou les directeurs en ressources humaines me font valoir ces valeurs-là. Alors, je vais maintenant m'adresser à Clémence. Clémence, qui est une élève de notre établissement. Est-ce qu'on peut donner un micro? Merci. Alors, Clémence, est-ce que vous voulez bien vous présenter et puis peut-être présenter votre parcours? D'accord. Alors moi, je m'appelle Clémence. Du coup, je suis en première TRPM, donc technicien en réalisation de produits mécaniques. Mon parcours est pas commun. Donc je suis rentrée en 6e comme n'importe quel élève au collège. Puis j'ai fait une phobie scolaire, donc j'ai arrêté complètement le collège jusqu'à la 3e prépa métier du coup, qui m'a vraiment aidée. C'était vraiment un tremplin pour ma vie future. Donc 3e prépa métier que vous avez faite au lycée Lafayette, puisque nous avons 2 classes de 3e prépa métier dans notre établissement, que les élèves intègrent après une scolarité au collège, qu'ils arrêtent à la fin de leur 4e et donc ils viennent faire leur année de 3e dans notre établissement. C'est ça, exactement. Et puis ça permet vraiment aux élèves de découvrir plein de métiers qu'ils n'auraient pas forcément imaginés et qui n'auraient pas pensé s'intéresser à ça ou ça leur aurait plu. Et on apprend plein de choses sur ces métiers-là, comme on apprend des choses sur la coiffure, l'esthétique, la cybersécurité, le commerce, la productique. Et c'est du coup comme ça que moi j'ai découvert cette filière-là. Donc les élèves en classe de 3e découvrent l'ensemble des champs professionnels proposés dans notre établissement scolaire. L'objectif de cette découverte professionnelle, c'est de leur permettre d'affiner leur choix et puis de comprendre quels sont les enjeux
les contenus qui vont être abordés dans les formations. Et donc, l'objectif, c'est vraiment de les guider dans leur parcours d'orientation. Donc, Clémence, vous avez été une élève de 3e prépa métier chez nous. Ça, heureuse d'être une élève de 3e prépa métier au lycée Lafayette. Très heureuse, oui. Et alors, comment vous avez fait votre choix de vous orienter vers une filière de productique? Alors, c'est justement pendant cette période de 3e où on a fait des journées de productique et où j'ai découvert ce que c'était que la mécanique, la productique. Et ça m'a tout de suite intriguée, intéressée. Et je voyais les profs parler de ça avec passion et ça m'a aussi donné très envie. Et le fait de passer de rien à quelque chose, c'est vraiment quelque chose que je trouve passionnant. Donc voilà, c'est ça qui m'a donné envie. Ce que vous aimez également, je crois, Clémence, c'est d'avoir la main de bout en bout sur votre produit, y compris, par exemple, pour en contrôler la qualité. Exactement, c'est ça. Donc on a le suivi de production, ça s'appelle. Donc on commence avec le dessin industriel, puis ensuite la programmation, et après le contrôle qualité. Le contrôle qualité. Et après on a notre pièce finie. C'était en gros, hein, mais c'est ça. Et le fait d'avoir notre pièce à la fin finie, c'est vraiment une satisfaction pour nous. Et une grande fierté. C'est exactement. Et c'est tout ce processus-là qui, moi, m'a donné envie et que j'adore dans cette filière. Vous avez fait des stages en entreprise, des périodes de formation en milieu professionnel. La spécificité du lycée professionnel, c'est que les élèves partagent leur parcours entre des temps à l'école et des temps dans des entreprises. La réalisation de ces périodes de formation en milieu professionnel est un incontournable pour obtenir le diplôme. Et donc, l'objectif de ces périodes de formation en milieu professionnel, c'est de permettre aux élèves de mettre un pied dans le domaine de l'entreprise. Et puis, je crois que pour vous, Clémence, ça a agi comme un révélateur qui vous a permis de confirmer votre choix en toute sérénité. C'est ça, exactement. Alors, ça m'a mis directement dans le bain, on va dire, où j'ai découvert comment ça se passait la vie au travail, sans pour autant, je sais pas comment expliquer, travailler moi-même. J'observais, je regardais et ça m'a passionnée. Et voir des gens passionnés travailler, ça m'a encore plus passionnée. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie aussi. Merci beaucoup Clémence. Je vais maintenant me tourner vers Florian. Florian qui était un ancien élève du lycée Lafayette jusqu'à encore récemment et que nous avons un immense plaisir à retrouver ce soir. Évidemment une très grande fierté Florian. Florian, vous êtes technicien usineur. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que c'est qu'un technicien usineur? Qu'est-ce que vous faites dans votre entreprise? Alors bonjour à tous. Avant de commencer, je vais faire de même parce que j'en ai l'opportunité, alors je vais la saisir. Je vais remercier Monsieur Chikroun, Monsieur Konik et Monsieur Delahaye parce que c'est grâce à eux que j'en suis là et que maintenant je travaille dans ce métier et c'est le plaisir. Alors du coup, un usineur, donc moi je suis usineur, ça fait maintenant 1 an. J'ai eu un usineur, donc on va partir d'un plan. On va étudier le plan que le client nous demande avec la matière qu'il faut, surtout il ne faut pas se tromper de matière. On va étudier les codes compliqués, les codes nominales, surtout les dimensions qu'il faut. Après, on va partir sur une machine, donc la machine qu'il faut, donc ça peut être un tour ou la fraiseuse selon la pièce. Après, donc on va prendre la pièce, donc un brut, plutôt en brut, oui. On va le mettre sur les morts qu'il faut, donc soit c'est des morts doux ou des morts durs. On va mettre les outils qu'il faut pour usiner la pièce. Après, on va faire le programme, donc ça soit en conversationnel, donc c'est sur la machine, ou alors sur un logiciel, donc RealTurn, RealMill, c'est des logiciels pour programmer. Et ensuite, on va faire la pièce sur la machine. Et après, surtout, dès que la pièce est finie, on va contrôler les cotes. C'est le plus important pour que le client il soit satisfait. Et après, voilà. Donc vous aussi, Florian, vous avez réalisé des périodes de formation en milieu professionnel. Et puis, je crois qu'après, en classe de première, vous vous êtes tourné vers l'apprentissage. C'est ça. Donc moi, j'ai fait comme Clémence, j'ai fait une 3e prépa pro. Donc j'ai découvert ce métier qui m'a plu, du coup c'est pour ça que j'ai continué dessus. J'ai fait un bac pro, 3 ans. Après j'ai fait donc une première où j'ai fait mon premier stage chez Marco à OCP. Après j'ai fait une alternance et après maintenant je suis embauché chez lui. Je crois savoir aussi, Florian, que vous alimentez le réseau de notre établissement, puisque désormais,
C'est vous qui accueillez nos élèves en entreprise quand ils sont en période de formation en milieu professionnel. C'est ça. Donc j'ai accueilli plusieurs élèves de Fontaine-Roux, du lycée Lafayette à Fontaine-Roux. Avec Marco, on essaye de les aider, donc de montrer la filière, comment ça marche, comment ça fonctionne plutôt. Et voilà. Donc c'est une vraie histoire de famille. C'est ça. Tout à fait. Hein. Nous, il faut rappeler quand même que le lycée est centenaire, qu'on a dans toutes les entreprises, quasiment toutes les entreprises, des employés qui travaillent pour les entreprises. Et donc forcément, on a tissé un lien avec les différentes entreprises et avec nos anciens élèves pour qu'ils puissent accueillir nos élèves en entreprise. Donc un établissement qui a 100 ans, des élèves qui sont présents dans l'ensemble des entreprises de la productique du territoire. Vous imaginez la taille de notre famille. En tout cas, nous en sommes très fiers. Maintenant, on va rentrer un petit peu sur des questions concrètes. Je vais redonner la parole à Monsieur Milano. Monsieur Milano, vous pouvez nous dire quel est le montant du salaire de Florian? Si Florian l'accepte, hein, bien sûr. Il gagne combien, Florian, un an après avoir quitté les bancs de l'école? Bah voilà, donc je pense que de toute manière, l'objectif, c'est, bah voilà, il peut gagner bien plus que 1800 €, voilà, net. Maintenant, ça fait un an qu'il est avec moi, on démarre. Il est courageux, très courageux. Je lui dis tout de suite, là, c'est un super gosse. Et puis, tant que je vais pouvoir l'aider, le pousser, qu'on va continuer l'aventure, voilà, ce sera... On peut gagner sa vie correctement. Encore une fois, la précision, la rigueur, l'engagement. Voilà, esprit d'équipe. Des fois, moi, je fabrique une pièce, je lui dis tiens, Florian, contrôle-la parce que peut-être elle n'est pas bonne. Alors, il a un contrôle pour moi, puis inversement, je contrôle pour lui. Et puis, on est ensemble, quoi. On fait de l'autocontrôle. Voilà, on travaille parfois même tous les deux sur la même machine, donc il faut vraiment qu'on soit en symbiose, quoi. Un vrai binôme. Ouais, complètement. Un vrai binôme de chaque instant. Puis lui, il est à ma papate, donc je l'ai fabriqué, quoi, de toutes pièces. Donc on voit que la productique, c'est avant tout une aventure individuelle et collective. Ouais, complètement, bien sûr. C'est tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les jours, une nouvelle aventure. Tous les jours. Mais qu'on écrit à nouvelles plusieurs. Pièces, nous avons fait des pièces de 2 mm sur des grosses machines. On est obligé, on les récupérait à l'aiguille à coudre pour pas qu'elle tombe dans la machine. Et puis l'autre fois, nous avons fait des pièces de 400 mm de diamètre. Bon, voilà c'est passionnant. On l'aura compris, Monsieur Milano. Vraiment. Voilà, c'est tous les jours. Moi, j'ai très envie, en vous écoutant autour de cette table ronde, de venir voir comment ça se passe. Et puis même de venir mettre la main à la pâte. Faut venir. Ouais. Ben, je viendrai avec grand plaisir. Ouais. Et dans ce domaine-là, les femmes, elles sont très, très bien accueillies. Et donc, je vais me tourner pour terminer cette table ronde vers Clémence, parce que effectivement, moi, je m'interroge sur la place des femmes dans la filière de la productique. Historiquement, la filière de la productique, elle a une image qui lui colle à la peau d'être une filière particulièrement genrée. Eh bien, détrompez-vous, Clémence. Exactement. Toutes les femmes ont leur place dans n'importe quelle filière, déjà dans n'importe quel métier. Et donc, elles l'ont aussi dans la productique. Merci beaucoup à chacun d'entre vous.